Bonjour, bonjour, je suis Nadine de Nadine Vintage Création et je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, comme je vous l'avais dit, c'est une transformation de meubles. Donc j'ai trouvé il y a quelques temps, donc en fait c'était pendant le confinement. Je ne pouvais pas aller dans des thrift stores ou même dans des magasins et j'étais un petit peu frustrée. Alors je me suis dit qu'est-ce que je peux faire? Donc je me suis dit je vais faire le tour du quartier le jour des poubelles et par chance j'ai réussi à trouver ce meuble TV. Ni une ni deux, je l'ai mis dans mon coffre et hop, voilà, maintenant j'ai pris le temps de le refaire. Et dans cette vidéo, je vous montre donc le processus, donc pas à pas comment j'ai fait. Donc je ne suis pas du tout une professionnelle, donc moi je le fais comme je le sens. Et j'espère que ça va vous inspirer de refaire aussi quelque chose de similaire. Donc voilà, je ne sais pas si vous entendez, il y a le bruit des insectes dans les arbres. Et je trouve ça super. Donc voilà, on est en début septembre et il fait encore très très beau dans l'Ohio. Bon, allez, j'arrête de vous embêter avec ça. On se retrouve en fin de vidéo pour débriefer. Allez, à tout à l'heure. Voici le meuble que j'ai prévu de relooker dans cette vidéo. Donc c'est un meuble que j'ai trouvé par chance à la poubelle. C'est un meuble TV. Donc vous voyez à l'intérieur, il n'y a pas d'étagère, donc j'ai prévu d'en rajouter. Là il y a des tiroirs, donc ils sont en bon état. Je vais retirer la partie du fond et retirer cette partie-là et mettre du grillage à poules. C'est dans mon idée, j'espère que c'est une bonne idée. Et la première chose que je vais faire, c'est de lui donner un bon coup de nettoyage. Donc j'ai commencé à faire un trou, j'aimerais essayer d'enlever cette partie-là. Donc je voulais faire à la scie sauteuse, mais mes lames ne marchent pas, alors on va essayer de me débrouiller. Donc voilà ce que ça donne en ayant enlevé les parois des portes. Ce que je vais faire maintenant, c'est d'enlever la partie de derrière, car il y a des trous et je trouve que c'est pas très joli depuis devant. Donc je vais commencer par couper là et essayer de tirer le maximum que c'est possible. On va voir. J'ai prévu de peindre mon meuble en blanc, mais tout d'abord je préfère lui donner une couche de primer. Celui-ci il est destiné à éviter que le tanin ressorte. Quand vous avez une peinture claire comme du blanc, souvent si la base est foncée, ça peut avoir des marques jaunes quand ça sèche. Donc je préfère m'assurer en lui mettant un primer. Voilà, ma couche de primer est mise. Donc vous voyez, c'est pas régulier, mais c'est pas grave, c'est juste vraiment une sous-couche. Avec la peinture, ça va tout unifier, tout ça. Donc voilà, il est protégé et je peux commencer maintenant ma peinture blanche. Alors je fais pareil pour les portes. Je les ai dégondées, comme ça c'était plus facile pour moi. Et ensuite pour pouvoir travailler à l'intérieur, c'est plus facile s'il n'y a rien qui m'embête. Surtout que je vais lui rajouter des tablards. Donc voici la peinture que je vais utiliser aujourd'hui, c'est de la Chalk Paint Linen White. Alors je vais appliquer au rouleau.
juste les recoins avec un pinceau. Et il faudra une deuxième couche. Je passe à la Voilà ce que ça donne avec la première couche de peinture. Et les tasseaux pour les étagères à l'intérieur du meuble et on va en couper 4. Je viens de finir la deuxième couche de peinture. Et maintenant, je vais peindre les tablards que j'avais commandés à la bonne dimension. Je les ai poncés pour qu'ils soient vraiment tout bien lisses. Et maintenant, ben voilà, je vais peindre. Je peins également les tasseaux qui vont aller à l'intérieur pour tenir mes tablards. Et ainsi que les portes où il y aura le grillage à poules. J'ai rajouté en cours de route un mold, donc une moulure à l'endroit où il y aura la poignée. Je l'ai peint en marron et je vais recouvrir de blanc. Donc on va prendre la mesure de la hauteur où j'aimerais mettre mon étagère. On va faire ça des deux côtés et ensuite on va clouter. La même chose. Alors voilà, les deux étagères sont installées. Ce que je vais faire maintenant, c'est installer la paroi du fond. Ici, on appelle ça du shiplap, mais je crois que c'est comme du lambris et on va le clouter. Je vais poncer mon armoire pour lui donner un petit côté un peu plus vieilli. Bon coup de chiffon mouillé est vraiment nécessaire parce qu'il y a énormément de poussière maintenant et il faut tout enlever les résidus avant de pouvoir vernir. Je vais à présent mettre le grillage à poules. Il est déjà coupé à la bonne longueur, donc ce que je vais faire maintenant, c'est juste de l'agrafer. Alors je m'apprête maintenant à vernir mon meuble. Je vais utiliser la polycrylique qui donne un côté satin que j'aime beaucoup. Je suis rentrée, j'étais dans le garage avant et malheureusement il faisait vraiment trop chaud. Et je sais que si on applique un vernis quand il fait plus que 25 degrés, le vernis peut tourner jaune. Donc c'est pour ça que je suis rentrée maintenant dans la maison. Voilà. Je vais appliquer 2 couches pour avoir une bonne protection. Mes 2 couches de vernis ont été mises. Ce que je vais mettre maintenant, c'est mes charnières de mes portes.
Et voilà, on se retrouve de nouveau. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous avez aimé cette transformation. Pas la semaine prochaine, mais dans 2 semaines, je vous proposerai une vidéo, mais cette fois plutôt des DIY. On arrive gentiment aux portes de l'automne, donc je vais probablement vous montrer quelques petits projets pour décorer. Donc là, on est devant ma maison, donc je vous fais juste un petit tour vite fait pour vous montrer où je suis. Voilà. Bon, allez, on se retrouve tout bientôt. Et puis, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. N'oubliez pas d'activer la petite cloche, d'accord? Allez, je vous embrasse. À bientôt.